Affaire créole Tata Bertie, les amis, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est écouter attentivement la fantastique diva créole elle-même déballer l'histoire du début à la fin. Vous n'avez qu'à regarder, écouter, donner votre avis en commentaire. Surtout, bienvenue sur ma chaîne. Taguez-moi Tata Bertie, le tabouret du boulanganage. Taguez Tata Bertie. Taguez-moi Priska Alon et taguez-moi Ida Moulaka. Je pense que tous les trois noms que je viens de citer là sont mes aînés. Je pense, hein. Je crois parce que moi aussi je suis une bonne petite vieillotte là. J'ai quand même vécu déjà aussi. Beaucoup là, c'est un peu le corps là, mais sinon peut-être ce sont même mes petites soeurs, mais je ne m'avance pas. En toute humilité, je vais dire ce sont mes grandes soeurs, ce sont mes aînés. Donc le problème en fait, c'est lequel? Je reçois un appel de mon manager qui me fait comprendre que, qui me dit allô, oui, créole, oui, bonjour boss, bonjour. Dis-moi, est-ce que le 30 ou le 31, je ne sais pas, décembre, tu étais au restaurant L'Iroko? On est le clip Chobo en featuring avec Jirio. Donc je connais un très bel espace, mignon comme ça au bord de la plage et tout. Je dis, bah non. J'étais pas là-bas tout le mois de décembre et novembre et septembre, même en septembre, même en fait, je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Et ben parce que le responsable du restaurant m'a appelé pour me faire comprendre que tu étais là-bas, tu as détesté la nourriture, tu as dénigré la nourriture, tu as dénigré l'endroit, tu as dit que l'endroit ne te plaisait pas, que la nourriture était infecte, et tu es parti à un anniversaire, mais tu n'es même pas resté, tu as fait genre 1 minute quand tu as vu la bouffe, et tu es parti en colère. J'ai dit créole. Il dit oui. J'ai dit moi, Moussitou. Il dit oui, toi. J'ai dit moi. Af. Moi. Il me dit oui, toi, ma fille. J'ai dit que non, non, non. Ça peut pas être moi. Comment c'est possible? Oh non. Il y avait l'anniversaire de Tata Bertie. Tata Bertie, le tabouret du boulanganage. Il y avait son incroyable anniversaire là-bas. Et elle a dû parler avec la patronne ou la gérante, je ne sais pas, la responsable de l'établissement de l'Iroko. Et de dire que moi, ma petite soeur créole était même là. Elle a été dégoûtée de la bouffe, la nourriture et tout. Elle est partie. Je n'en peux plus créole. Ma petite soeur créole, la chanteuse. Hein? C'est une honte, machin. Dans des espèces de quelque chose là, des problèmes là. Je dis, ah bon? Oui. Je dis, ok. J'ai appelé d'abord, moi-même personnellement, j'ai appelé la responsable de l'Iroko. J'ai dit, bonjour, bonjour, excusez-moi, c'est créole, oui. Vous étiez à l'Iroko le jour de l'anniversaire? Oui, j'étais là. J'ai dit, vous-même la responsable, vous étiez là? Oui. Vous m'avez vu à l'Iroko? Non, madame, je ne vous ai pas vu. En fait, madame Tata Bertie nous a dit que vous étiez ici et que vous avez fait un scandale parce que, en fait, vous n'avez pas apprécié la bouffe, c'était dégueulasse, vous êtes parti fâché. J'ai dit, quelle Tata Bertie? Tata Bertie, le tabouret du boulanganage. Elle, oui. Ah. En vrai, hein, les réseaux sociaux là, c'est quand même compliqué parce qu'en fait, cette dame, qui est une personne que j'aime beaucoup, je respecte comme une grande sœur. En fait, on ne s'est jamais vu en vrai. En fait, on ne s'est jamais vu en vrai. On ne s'est jamais tenu la main comme ça une seule fois. Jamais de la vie. Je ne l'ai jamais vu cette nana-là. On s'est vu sur Facebook. J'ai fait l'un de ses directs souvent quand elle parle du boulanganage. Parce que le boulanganage que vous voyez là, c'est le mbit, c'est le ngas, c'est le nieme. C'est ça là. Donc quand elle parle de ces sujets, puisque c'est aussi des sujets qui m'intéressent souvent, moi, je m'en veux souvent un peu me mêler de ça. Parce que ça m'intéresse souvent ces sujets-là. Donc je m'en veux souvent un peu sur sa page là-bas. Ou bien elle aussi, quand je parle aussi des nieme ici là, sur ma page, souvent elle intervient en commentaire et tout. Donc on a eu à faire 1 ou 2 directs sur sa page là-bas. Où j'ai envoyé une demande. Elle était très contente de me recevoir sur son direct. Et on a parlé, on a échangé nos différents points de vue sur le ngas, sur le mbit, sur les relations
des couples et autres, et nanana. Mais on ne s'est jamais assis un jour ensemble, en face. Jamais je n'ai vu cette nana-là dans Libreville, là, comme vous me croisez même là. Jamais de la vie. Mais comment ça, elle va dire que moi, j'étais à son anniversaire, j'ai tapé un scandale là-bas. Ici, là, les faits, c'est quoi? C'est le nom de Créole, une fois de plus, qui est cité dans des histoires de péter les plombs. En temps, Créole a déjà changé de personnalité. Créole est déjà tranquille, Créole est déjà calme. Créole, c'est maintenant une fille à marier, une femme à mettre maintenant au foyer. C'est maintenant une belle nana, très douce, très gentille, très intéressante, très intelligente. Créole est maintenant une fille bien. C'est quoi les étiquettes? Pourquoi aller citer mon nom à l'Iroko pour dire que je suis venue taper un scandale? Donc, moi, Créole, mon nom se retrouve dans des histoires où je m'en vais ternir la réputation de tout un établissement comme l'Iroko. Je précise que l'Iroko, c'est des partenaires parce qu'ils m'ont laissé tourner dans leur local. Je n'ai pas payé, ils se sont bien occupés de moi, ils se sont bien occupés de mes danseurs. Ils se sont arrangés pour que notre tournage se passe bien. Donc, ce sont des partenaires. J'ai tout intérêt à les rendre fiers. Voilà, fiers de moi. Donc, je ne vois pas pourquoi mon nom va se retrouver dans des histoires où je suis allée ternir l'image de l'Iroko. Dire que la bouffe est dégueulasse, c'est tout là, c'est pas possible en fait. Et pour information, moi j'ai mangé à l'Iroko pendant mon tournage, j'ai bu à l'Iroko, c'est un cadre magnifique, la bouffe était absolument délicieuse. Là que j'ai mangé, c'est pas un secret, mais c'était bon et que j'étais très bien reçue. C'est l'un des établissements où j'étais vraiment le mieux reçu à Libreville en fait. Donc pourquoi je me pose des questions. Là, je commence à me poser des questions. Et le truc de inspecteur gadget. Le truc de inspecteur gadget revient maintenant dans ma vie. Je veux maintenant avoir des réponses. Je veux savoir pourquoi elle a dit ça. Mais je me rends compte que je n'ai même pas son numéro de téléphone de Tata Beati. Je n'ai pas son contact. Je ne connais pas où elle est, qui elle est. Je n'en sais rien. Je ne sais pas où elle vit, ni je l'ai vue en direct sur Facebook et c'est tout. Ah, je fais comment? J'appelle au palais présidentiel. J'appelle les services de renseignement. Je dis, je cherche le numéro de Tata Beati. Le numéro est arrivé sur mon téléphone. J'appelle Tata Beati. Excuse-moi, hein, Tata Beati. Mais, il paraît que j'étais à ton anniversaire qui a eu lieu à l'Iroko. Et que c'était vraiment pas commode pour moi. Je n'ai pas apprécié la bouffe et tout, machin, nan. Ah non. Ah non, pardon. Moi, je suis pas dedans. Moi, je dis que... Oh. Tata Beati, c'est comment? Pourquoi tu te fâches en fait? Il y a quel problème? Non. Parce que moi, je ne veux pas l'histoire. Attends, je te rappelle tout de suite. Je vais appeler, je vais ajouter Ida Moulaka et Priska Alon. Tout de suite. Je vais les ajouter. Attends. Elles étaient à mon anniversaire. Elles étaient là. Donc, je ne vais pas beaucoup parler avec toi. Mais je sens que, mais oh. Je regarde encore. Dans l'au-delà. Je pense à la créole d'avant. Je regarde bien dans l'au-delà. Je dis bien. Je pense à la créole d'avant que je suis en train d'essayer de... Je pense à ma nouvelle personnalité que je suis en train d'essayer de... Je regarde les deux créoles dans l'au-delà. Je sens que Seigneur. On m'a déjà accroché au nez. Oh. Je sens qu'un non. Je rappelle encore la dame de l'Iroko. Je dis que, mais madame, finalement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Comment ça se fait que Tata Betty parle de créole, en fait, que j'étais là? Qu'est-ce qui s'est réel? Oh non, non, non. C'est une histoire maintenant au moment de régler les factures. C'est là où Tata Betty est venue, machin, parce qu'apparemment, elle ne voulait pas payer certaines factures. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Je n'étais pas là-bas. Honnêtement, je n'étais pas à cet événement. Je n'ai reçu aucune invitation. En fait, c'était l'incroyable anniversaire de Tata Betty. Moi, Moussitou, je n'ai reçu aucune invitation, mais mon nom est sorti là-bas. Donc, j'essaie de comprendre. Je repars vers l'Iroko. Mais qu'est-ce qui s'est... Oh non, 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 c'était au moment d'une facture maintenant que, en fait, machin, nanani, nanana, pour justifier que nanani, nanana, que la nourriture n'était pas bonne, machin. Même Créole n'a pas aimé la nourriture. Et tout, sans que... Oh. Le temps que j'ai réfléchi comme ça, là, le téléphone a déjà sonné. Je vois appel des groupes. Appel des groupes là-haut. Priska Alon est sur l'appel. Ida Moulaka est sur l'appel. Tata Betty est sur l'appel. Créole la fantastique de Nazareth est sur l'appel. 4. J'étais contente de parler avec mes soeurs, mes consoeurs, mes grandes soeurs artistes. J'étais contente. Mais Tata Betty, j'étais pas vraiment ravie. Parce que je voulais comprendre de quoi il s'agit. Et moi, je veux comprendre pourquoi, en fait. Vu que c'est toi ton anniversaire. C'est ton événement que tu as organisé, ton incroyable anniversaire. Vous vous retrouvez là où il y a les factures impayées. Jusqu'à vous venez justifier que même Créole n'a pas aimé la nourriture. Elle a nyongo. Comment? Et là, Tata Betty me balance une bombe. La grande Ida, elle est là. Hein? Priska Alon est là, sur l'appel. Elle me dit ceci, Tata Betty. Je suis en train de parler à la caisse que je ne veux pas payer parce que j'ai ma petite soeur Créole Divasa qui travaille à UBA. J'ai invité à mon anniversaire. Et c'est cette Créole Divasa qui est venue. Elle a vu que la nourriture n'était pas bonne. Elle est partie. C'est ce que j'étais en train de dire à l'Iroko. Que même ma petite soeur Créole Divasa était là, machin. Parce que la gérante de l'Iroko a posé la question que quelle Créole la chanteuse? Elle a dit oui. Ça, je n'étais pas là, mais je le tiens de la responsable, de la gérante de restaurant l'Iroko. L'Iroko a demandé la Créole la chanteuse. Tata Betty a dit oui. Mais dans notre appel de groupe, elle dit qu'elle a sa petite soeur qui s'appelle Créole Divasa. S'il vous plaît, taguez-moi Créole Divasa qui travaille à UBA. On peut être une grande femme et être autant immature. Et être autant immature, autant fourbe, autant mensongère. Je sais pas, je cherche un terme un peu plus classe pour dire vraiment, je sais pas, même en lago. Une nova girl, une nova man, quelqu'un qui est au va, dans le vent, je comprends pas. Mais Tata Betty, je veux bien que ta petite soeur s'appelle Créole et elle travaille à UBA. Mais quand toi tu dis à l'Iroko là-bas que oh non, Créole était là, tu n'es pas censé ignorer que quand tu dis Créole était là, on va se référer à la Créole la plus connue. Je ne dis pas que je suis la seule Créole au monde ou au Gabon. Il y a beaucoup de Créoles. Mais quand tu dis juste Créole à cabinet par terre, on va se référer à la Créole la plus connue de toutes les Créoles. Donc, à la Créole de Nazareth. Mais l'Iroko n'aurait pas appelé mon manager si l'Iroko savait que tu parlais de ta Créole de UBA, Créole Divasa. Ça n'est pas Créole la diva, pas Créole diva. C'est Créole Divasa. On peut mentir. Aïe, en début d'année. Une grande femme. Garçon. Ah! Une maman, une dame comme ça là.
Tu es avec peut-être 3 de tes cadets, ou bien tu es avec 3 soeurs ou 3 personnes sur l'appel. Et tu oses dire ça dans la langue là, ose prononcer ce genre de choses. Mais c'est quand même... C'est... En fait, c'est-à-dire, il y a eu des histoires là-bas, hein, à cet anniversaire, incroyable anniversaire. Jusqu'à on appelle les gens qui étaient invités, on les appelle pour revenir payer leur facture du steak et du riz qu'ils ont mangé. Ça, c'est quel anniversaire, ça? Ah! Les réseaux sociaux, pour montrer l'Ongando que j'ai fait l'incroyable anniversaire, je suis quelqu'un. Hey, wow, wow, wow. Mais calmez-vous. Il n'y a rien dans le paraître, dans le montrer que je suis quelqu'un. Oh! Et quand la grande Prisca a parlé comme ça, là, Tata Betty, elle s'est mise en colère. Hein? Non, Prisca. Tu n'avais pas comme ça, là. Hein? Non. Je ne t'ai pas dit que tu allais payer le steak, là, toi-même. Machin. Donc, je me retrouve maintenant un peu dans une conversation. Je sens que Seigneur, je fous quoi ici, là, dans la conversation, là? Tu fais quoi, là? C'est quoi les histoires comme ça? C'est quoi ça? Moi, je suis dedans. Il y a quoi? La grande Ida là-bas, avec son eau bénie, en train d'essayer d'attraper de tous les côtés que les filles, pardon, nanani, calmons-nous, c'est la nouvelle année, nanana. Moi, je suis là qui est choquée, baillie, que oh. Il y a quoi ici? Je dis à Tata Bertie que Tata Bertie, on ne va pas se fâcher, hein, d'accord? Non. Parce que moi, et la grande Prisca s'est fâchée. Elle est partie, elle est sortie de l'appel. Prisca Alon, elle est sortie de l'appel. Avant de sortir de l'appel, elle a dit ceci. Elle a dit, écoute-moi bien, Bertie. Parce que là, cette fois-ci, là, j'en ai marre. Moi, tu sais que je ne suis pas ici, là, dans cet appel. Nous toutes, nous sommes connus pour être des personnes sincères et véridiques. On ne marche pas nos mots. Voilà. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Toi, Bertie, ta fête était une merde. Ta fête était mal organisée. Ta fête était nulle. Et ça s'est très mal passé. Et tu as pris mon numéro de téléphone, tu as donné ça aux gens de l'Iroko pour que moi je vienne payer une minable facture. Et tu mens. Quand tu dis que c'est la fête des créoles d'Ivassa c'est qui? Tu mens. Tu mens. Créole ne ment pas. C'est toi qui mens, Bertie. Donc à un moment donné, assume ce que tu fais. Non. Moi là, je suis là. Il me manquait du popcorn. Ok. Comme ça là. Les responsables du restaurant, elle a dit clairement que Créole était là, qu'elle a été dégoûtée. Elle est partie pour justifier le fait qu'elle n'a pas payé certaines factures. Je ne comprends pas en fait. Je me rends compte que c'est un peu un truc comme ça. Donc ce que je demande à Tata Bertie tout simplement, c'est de communiquer là-dessus. Parce que c'est comme la réputation, vous savez, ça va plus vite. Hein, ça va très vite. Surtout les mauvaises réputations, ça va très vite. De bouche à oreille, ça va très vite. Je ne veux pas que moi, mon nom se retrouve dans des histoires où j'ai dénigré, où j'ai terni la réputation de tout un établissement comme l'Iroko. Je ne veux pas de ça. Donc, Tata Bertie, tu vas communiquer sur ta page pour dire qu'il ne s'agit pas de créole Moussitou, Makaya, mais il s'agit de créole Divassa, ta petite soeur qui travaille à UBA. Comme ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, les steaks et les riz. Maintenant, les nanananana. Les nanananana. Les lirocos est monté, descendu, ça a renversé, ça a retourné, ça. Tout ça là maintenant, j'en ai rien à foutre. Franchement, je sais pas en fait. J'en ai rien à foutre en fait. C'est pas mon problème. Je veux pas être mêlée à ça, de loin ni de près. J'ai pas été invitée à l'événement. Et Dieu merci en fait. Et voilà quoi. Ça s'est passé depuis quoi? C'est peut-être depuis la première semaine du mois de janvier. Hein? Et moi, c'est aujourd'hui que je viens faire le direct parce que je vois que du côté de Tata Bertie, il n'y a aucune volonté manifeste à vouloir arranger la situation. Elle espère qu'on oublie l'épisode de son anniversaire raté. Elle espère qu'on oublie son mensonge.
et que le fait que moi, mon nom soit au centre d'une histoire aussi dégueulasse pour aller ternir et salir la réputation de toute une structure comme l'Iroko. Elle espère que ça passe en fait, que ça passe tranquillement et que chacun va casser ses occupations. Sauf que la nouvelle créole, la douce, elle n'aime pas les histoires des rococo, rocaka. Ce que je te donne, c'est il faut être simple dans la vie, il faut être humble dans la vie. Quand tu n'as pas les moyens d'organiser un anniversaire digne de ce nom, contente-toi de tes proches, de l'amour de tes proches. Prends ton petit casier de régab à la maison, de vigno, le gino pamplemousse. On rentre ça dans la bouteille du vigno, dans le carton du vigno, on tourne ça comme ça. Ça fait une espèce de cocktail là. Voilà. Je grille un demi-régime de banane pour vous partager entre vous. Faites quelque chose à la maison tranquillement. Faut pas déplacer les stars. Faut pas déplacer les artistes. Faut pas déplacer les gens alors que il n'y a aucune organisation réelle derrière, alors que l'événement, je ne sais pas sur quoi ou sur qui vous comptez, je ne sais pas. Il faut apprendre à faire les choses avec ses moyens. Je trouve que c'est un charme en fait. Je trouve que c'est un charme, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et puis ça évite surtout de se retrouver dans ce genre d'engrenage, de mensonges, d'inventer les montées, les descendus. Des histoires sans tête ni queue. Ça permet d'éviter ça.